En 2010, AliExpress est arrivé sur le marché en fumant quasiment tout. Ils ont proposé des prix beaucoup plus bas que la concurrence. Pas mal de sites ont essayé de faire la même chose, certains ont eu du succès, d'autres non. Et récemment, une nouvelle plateforme est arrivée très sérieusement, Temu. Si tu savais pas ce que c'était il y a 2 mois, tape des mains. On va retracer leur parcours pour savoir comment ils sont arrivés là et voir pourquoi c'est peut-être pas le meilleur truc qui nous soit arrivé. Et eux, leur créneau, c'est de vendre des produits pas chers qui donnent envie, des accessoires et des gadgets dans tous les sens, avec évidemment la livraison gratuite. En gros, c'est devenu le site préféré de mes potes. J'en entends parler depuis beaucoup trop longtemps. Évidemment, comme tous les sites du genre, ils vendent très rarement des marques sérieuses. Par les deux sites AliExpress et Temu, c'est pratiquement la même interface. On a juste l'impression que Temu est designé autrement pour plaire à l'Europe. Et globalement, la recette c'est la même. Les prix sont bas de fou, livraison gratuite quasi tout le temps, timer qui fout la pression à la commande. Il y a des offres de tout genre. Sur Temu, j'ai vu 100% sur la prochaine commande. En gros, vous achetez une première commande à un certain montant et la deuxième commande que vous effectuez, elle sera totalement gratuite. Ça donne envie d'acheter une baraque, ça, non? Évidemment, on a un classico presque épuisé. Comme ça, on tremble, on a envie de commander direct et on ne sait pas si on va se faire doubler. Dès que je vais dessus, j'ai l'impression que tout le monde veut ma peau. De 4 minutes pour commander, moins 2 paires de chaussettes et on t'offre une deuxième dame. Temu, on a aussi un greenwashing de Zaza. Tu mets 24 centimes, on plante un arbre. Bah, ils sont sympas finalement. Mais en vrai, c'est bien parce que ça fait pas de mal. On se doute que le but premier, c'était pas de planter un arbre. On n'est pas bon, les frérots. AliExpress et Temu, c'est les mêmes. Du coup, à qui appartiennent ces sites-là? Est-ce que c'est les mêmes gars? Il y a quoi? AliExpress, c'est le groupe Alibaba fondé par Jack Ma. C'est un groupe chinois, ils sont tellement puissants en Chine qu'ils sont accusés de monopole. Du coup, la Chine a débarqué et leur ont dit les frérots, vous êtes tout seuls sur leur créneau, c'est pas bien. Eux, ils ont répondu bon, en fous moi. Temu a été fondé par Colin Hong du groupe PDD Holding. Donc, rien à voir avec AliExpress. Du coup, il y a concurrence, tout va bien. Bah voilà, c'est débunké. Temu a été fondé à Boston, à Massachusetts. Moins le temps! Temu est géré par la société PDD Holding, société chinoise basée aux îles Caïmans qui détient aussi Pinduoduo, une plateforme de e-commerce en Chine. Temu a retiré toute mention de PDD Holdings de son site et déclare maintenant être basé à Boston. On se fout de ma gueule ici ou... Temu, c'est un copier-coller de Pinduoduo. Exactement le même site, mais du coup, Pinduoduo faisait un peu trop chinois, du coup ils ont redesigné Temu. Il y a une très grosse méfiance occidentale au niveau de la Chine. Généralement, on est un peu tatillon à rentrer nos informations sur un site chinois à tort ou à raison, je m'en fous. Mais il y a une chose qui est quasiment claire, quand vous allez sur le site de Pinduoduo, il n'y a quasiment rien. Juste une page explicative, c'est quoi Pinduoduo? Ils plantent le site en France. Maintenant, la strat, c'est de plaire à l'Occident à fond. Ils ont lâché une pub au Super Bowl qui a coûté 14 millions. Ils ont fait un business de fou. Certainement, en cliquant sur cette vidéo, vous avez une pub Temu. C'est possible aussi qu'ils sont peut-être arrivés dans mes mails pour faire une vidéo avec moi. Du coup, je fais une vidéo, mais je suis pas sûr qu'ils kiffent celle-là. Et leur strat, ça marche. Ils ont hyper raison parce qu'ils sont placés aux États-Unis devant le meilleur site de e-commerce. Walmart, c'est le magasin le plus connu là-bas. En gros, c'est Action, quoi. C'est vraiment l'application la plus téléchargée dans l'App Store et le Play Store. Il est numéro 2 juste après. Il est numéro 2 juste avant Shein. Et oui, c'est chaud quand même. Donc il y a quand même un petit souci là, non? En arrivant sur le site, je peux pas dire que tout est pourri. Il y a des bonnes surprises comme partout, mais vous verrez jamais, en tout cas très rarement, un produit à plus de 150 €. Il y a une raison à ça, et elle est hyper simple. Au-delà de 150 €, il y a une taxe en Belgique, ça s'appelle l'importation. Ils sont quand même pas cons, hein. AliExpress et Temu, c'est exactement le même site. Ils ont exactement le même controverse de contrefaçon. C'est pas étonnant vu qu'en Chine, il n'y a pas vraiment de règles vis-à-vis de ça. Mais quand ils décident de vendre à l'étranger, ils doivent se plier à certaines règles. C'est simple. Quand il y a un problème, c'est pas Temu le problème, c'est le vendeur. C'est le vendeur qui met sur Temu. Donc c'est pas eux. Donc la mythologie est très simple. S'il y a un souci, c'est pas nous, c'est eux. Bah, logique. Il y a quand même certaines marques sur Temu, comme des vraies cassettes que j'ai quand même envie d'acheter. Non, je crois pas, à mon avis, je crois que c'est une contrefaçon. Mais du coup, si ils retirent seulement le produit ils me retirent seulement le produit, seulement si la vraie marque attaque en justice. Mais après, Temu le retire et envoie un message au vendeur
pour demander si c'est tout carré, si tout est dans l'ordre. Et si le vendeur lui sort oui, tout est bon, t'inquiète, et ben Temu le remet de façon totalement sobre. Vous l'avez compris, comme AliExpress, Temu, en gros, c'est seulement un intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Ils produisent pas d'articles, c'est pas leur rôle. C'est hyper pratique, comme ça, s'il y a un souci, bah, c'est pas leur faute. Ça leur permet de vendre des produits pas très chers, vu que le site est très exposé. Si un vendeur a à la limite un prix trop élevé, ben à la limite Temu dit ben ça dégage du site et balaye, c'est paille. Et il dégage et il n'y a plus cet article là que le vendeur a mis sur Temu. Il y a plein de vendeurs qui ne gagnent pas d'argent sur Temu tellement qu'ils ont gratté leur marge. Il y en a certains aussi qui vendent à perte. Ils payent littéralement à chaque objet qu'ils envoient. Je connais pas la situation des employés chez Temu. Mais s'ils traitent les vendeurs comme ça, si je commence à taper dans la barre de recherche de Google Pinduoduo employé, on tombe sur ça direct, ah bah ça fait quand même peur. Hein. De toute façon, généralement, quand c'est pas cher du tout, il y a un petit souci quelque part. Soit la qualité des produits, ou soit le confort des employés, ou soit les vendeurs qui travaillent en collaboration avec Temu. Maintenant, si on ignore toutes ces dingueries, maintenant, point de vue consommateur, c'est une entreprise chinoise qui est située au Boston, aux États-Unis. T'inquiète, il n'y a pas de preuves concrètes pour dire que Temu espionnerait les utilisateurs qui utilisent le site. Juste Pinduoduo qui est le même site que Temu et le même partenaire que Temu qui a été condamné pour prendre les informations des utilisateurs. Donc en gros, si vous préférez, Pinduoduo/Temu, c'est une application pour espionner les gens. En conclusion, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas moi, je touche pas l'appli. Hors de mon téléphone. Mais c'est sûr que je peux comprendre que dès qu'on se rend sur le site, il y a des choses qui nous donnent très envie, ça fonctionne comme un casino. Il y a plein de micro-récompenses, plein d'endroits qui brillent, des réductions, c'est facile de croire qu'on paye pas cher car on vous régale dès la première commande. On vous rembourse littéralement tout ce que vous avez mis. Donc on commande plein de petits trucs en disant ça va, c'est les petits trucs. À la fin, on se retrouve de payer beaucoup plus de ce qu'on avait prévu. Il n'y a pas par-dessus ça des frais surprises. Mais vu qu'on est déjà dans le panier, tout ajouté, tout choisi, du coup on se dit bah vas-y, c'est pas grave. Hop, on commande quand même. La morale, c'est pas cher, mais on finit toujours par se faire fumer la gueule. Par avec un billet de 10 €, tu ne dépenses pas 10 €. Je vous conseille pas forcément d'acheter dessus, vous l'avez compris. Si vous n'avez vraiment pas le choix d'acheter sur ce site-là parce que vous n'avez pas le budget ou autre, faites-le. Et puis en soi, il y a plein de sites du genre, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. On peut pas à tout prix l'éviter. Mais au moins, vous savez où vous mettez les pieds. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre une tonne de pouces bleus en bas de la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification, à vous abonner sur ma tête de con qui s'affiche quelque part juste ici à l'écran. Regardez ma dernière vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. C'était Ariel Rigolo. Allez, bye!